Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Ici, le remplaçant provisoire du remplaçant contractuel du présentateur titulaire qui se trouve actuellement bloqué à la caisse par les glaces portatives. Donc, on peut considérer que l'opération Tupetla est entrée désormais dans sa deuxième phase. Il ne s'agit nullement ici d'une réflexion personnelle, je ne suis pas le seul à le prétendre. Le colonel de Guerlas l'a dit à Théodule l'Étendard et à mademoiselle Trouscotte. De son côté, l'abominable Zorbec Legras l'a dit également au non moins abominable Willem Vertag. On peut donc raisonnablement considérer qu'en se déplaçant à Venise, l'opération Tupetla vient de prendre Oui, ça va. Ça suffit comme ça, mon vieux. Bon. Nous le savons de... Non, quand même, faut pas exagérer. Mademoiselle Trouscotte, s'il vous plaît. Je suis tout à vous, patron. Prenez une note, je vous prie. Eh bien, patron. Voilà, à dater de ce jour, on peut considérer que l'opération Tupetla est entrée dans sa deuxième phase. Oui, patron, la suite. C'est tout, mademoiselle Trouscotte? Combien d'exemplaires? Un seul. Ultra confidentiel, alors. Ultra confidentiel, c'est cela. C'est un plaisir de travailler avec vous, mademoiselle Trouscotte. Vous devinez tout, absolument tout. Oh, merci, patron, vous êtes trop bon. Oui. Destinataire de la note? Moi. Pardon? Je dis moi, puisqu'il est ultra confidentiel et ne regarde personne d'autre. C'est vrai, où avais-je la tête? Et tout contre mon épaule. Oh, pardon. Frère. Mes respects, mon colonel. Ah, repos adjudant-dentifrice. Que voulez-vous? Mon colonel, je me suis permis de venir jusqu'à vous dans l'intention délibérée d'attirer votre attention en même temps que votre sagacité bien connue et appréciée de tous, sauf des ennemis de la France, sur un fait que je juge extrêmement lourd de conséquences. Vous voulez une permission pour la Guadeloupe? Accordez. Vous avez de la chance, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Ah, je vous remercie, mon colonel. Mais toutefois, je vous ferai respectueusement remarquer qu'il ne s'agit pas de mon humble personne, malgré le plaisir évident et substantiel que j'aurai à aller embrasser ma maman. Non, je pense au service. Et le fait sur lequel je me permettais d'attirer votre attention délibérée est de nature à avoir une influence quasi décisive sur le déroulement et le bon fonctionnement de l'opération Tupetla. Oui. Je vous demande, bien que ne passant pas par la voie hiérarchique, la bienveillance de votre oreille pendant quelques minutes. Oui, je voulais... Oui. Parti comme vous êtes parti, nous allons bien pour une bonne heure ou deux. Oh, ça fait rien, mon colonel, j'ai tout mon temps. Oui, pas moi. Soyez bref, je vous en prie. Ah bon, alors vous voulez que je résume, mon colonel? Oui, ce serait quand même préférable. Bien, mon colonel. Je vous écoute. Monsieur Zorbec Legras et monsieur Willem Vertag ont pris tout à l'heure un avion pour Venise. Ça vaut mieux que de prendre une vessie pour une lanterne et un chapeau caque pour un clandé. Oh, colonel! Je veux dire qu'ils sont montés dans un avion qui allait à Venise. En Italie, mon colonel. Ah, merci, adjudant-dentifrice, merci. Il s'agit en effet d'un renseignement très précieux. Je vous remercie. Vous pouvez disposer. À vos ordres, mon colonel. Bon. Notre ami Zorbec Legras veut entrer dans la danse. Je lui souhaite bien du plaisir. Décidément, aujourd'hui, tout va pour le mieux. Qu'est-ce que vous faites ce soir, mademoiselle Trouscotte? Ah, patron. Entrez. Mes respects, mon colonel. Bonjour, l'étendard. Je viens vous faire part d'une information qui intéresse, je crois, directement l'opération Tupetla. Zorbec Legras et Willem Vertag ont pris l'avion pour Venise. Comment le savez-vous? Le rôle d'un chef d'un service de renseignement est de tout savoir. Je vous en prie, Zorbec, ne chantez pas, ça me casse les oreilles. Je croyais que vous étiez musicien. Justement. Mais je vous en prie, Vertag, ne faites pas cette tête-là. Oh, quelle sale tête. Mais profitez de cette admirable promenade. Promenade, vous avez bien dit promenade. Oui, et alors? Je croyais que nous étions venus ici pour travailler. J'aurais dû m'en douter.
Dès que nous sommes arrivés, vous avez été aussitôt pris par votre goût du faste, là. Vous avez loué le service de ce gondolier d'opérette. Nous aurions pu prendre le vapeur comme tout le monde. Mais nous ne sommes pas tout le monde, Ferntag. Ah, pour la première fois, je suis d'accord avec vous, Zorbeck. Je vous embrasse. Nous ne sommes pas tout le monde. Ah, non. Alors, écoutez, détendez-vous et admirez tranquillement l'une des plus belles villes du monde. Je vous croyais romantique, Ferntag. Ah, il m'est difficile d'être romantique quand je suis à côté de vous, Zorbeck. Ah, bah si. Et si, dans mon adolescence, il m'est arrivé de rêver de promenade en gondole, ça n'était pas en votre compagnie, Zorbeck. Bon. Bien, puisque vous ne pouvez pas être romantique, soyez pratique et regardez attentivement le décor qui nous entoure. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Oh, pour cela, faites-moi confiance, Zorbeck. Chaque détail est gravé là, dans mon cerveau. Tenez, donnez-moi une feuille de papier, un crayon. Je suis capable de vous reconstituer le plan de Venise sans oublier un pont ni un canal. Je n'en attendais pas moins de vous, Ferntag. Comprenez-vous maintenant pourquoi je tenais tant à cette promenade en Oh, gondole? riez, mais je maintiens qu'elle n'était pas nécessaire. Sur le vapeur, j'aurais vu tout aussi bien. Alors, Giorgio, vous avez réussi? Oui, nous sommes invités ce soir au bal de la comtesse. Ah, Dieu soit loué. J'aime mieux vous dire que cela n'a pas été sans mal. Il est prétendu que nous étions deux journalistes venus spécialement de Paris, mais l'attaché de presse de la comtesse est un homme terriblement gourmand. Ah, combien? Oh, nous ne parlons plus de ça, voulez-vous? Mais si, je tiens à payer mon écho. Mais ce serait hors de vos moyens. Soit dit sans la moindre intention blessante. La comtesse est vraiment une très grande dame. Il n'y a qu'une grande dame pour se permettre de se laisser voler ainsi par sa domesticité. Ah ça, mon cher, vous n'en savez rien. Hein. Le loufia partage peut-être avec la patronne. Ah, vous avez raison. Il n'avait pas pensé à cet aspect du problème. Mais nous aurons le temps de discuter de tout ça plus tard. L'important maintenant est de trouver les costumes. Mais pourquoi? Je suis pas bien comme ça dans mon petit costume gris, là? Hein, le gris, comme dit Mémène. C'est bien, c'est passe-partout. Ça passe partout, peut-être, sauf dans un bal en costume Louis XV. Ah, ben ça tombe bien, j'ai déjà les jambes Louis XV. C'est déjà quelque chose, en effet, mais ce n'est pas suffisant. Venez avec moi chez Dufay. Ah, qui c'est ça, monsieur Dufay? Le plus important costumier de la ville. Ah, c'est bon. Allons chez le costumier Dufay. Il doit avoir l'habitude. Et le soir, tard sur le Rialto, on pouvait voir passer des embarcations finement décorées où des grands seigneurs et des belles dames du XVIIIe siècle dévisaient gaiement en se rendant au bal de la comtesse. Oh, Zorbeck. Quoi? Oh non, votre déguisement est tout à fait ridicule. Mais c'est vous, Ferntag, qui êtes ridicule avec cette raideur prussienne. Et puis vous avez mis votre perruque devant derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ça. Allons, voyons. Je me demandais aussi qu'est-ce que c'était là, cette mèche qui me tombait tout le temps sur les yeux. Là. Merci, Zorbeck, merci. Heureusement que je suis là pour penser à tout. Hein. Non, mais écoutez, vous croyez qu'il était vraiment nécessaire de se rendre à cette soirée? Quelque chose me dit qu'elle va nous réserver des surprises. Et dites-moi, comment vous avez fait pour nous faire inviter par la comtesse? J'ai dit que nous étions deux journalistes spécialement venus de Paris. Ah, ça! Excellente idée! Faites attention, on voit votre légère qui dépasse de votre pourpoint en dentelle. De la distinction, que diable. Hein, et souriez. Ah, ça, vous pouvez me demander n'importe quoi, Zorbeck, mais sourire, jamais. Pourquoi? Mais non, je ne peux pas, depuis ce malencontreux coup de sabre que j'ai reçu à l'université de Heidelberg. Alors mettez votre monocle, ça vous donnera incontenance. Hein? Ah, c'est batte quand même, tous ces flambeaux. Ah non, il n'y a pas à dire, c'est drôlement batte. On se croirait au cinoche. Et puis alors, monsieur Dufay, il m'a prêté un bien joli costume. Ah, si Mémène me voyait. La guerre secrète en dentelle, quoi. Les épisodes suivants justifieront-ils l'optimisme du bon Nicolas Leroidec? Le seul moyen de vous en assurer est de ne pas manquer l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'aventure, d'espionnage et de suspense, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Helena Bossis, Georges Carmier, Roger Carrel, Pierre Dac, Claude Dasset, Robert Maufrat, Jean Patrick, Paul Prébois et Jean Servet.
Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.